tous, ici Falcon Sky. Bienvenue à cette nouvelle review. Donc aujourd'hui, review Shima. Donc cette 2014, donc deuxième vague. Un petit cadeau de ma femme pour Noël. Donc c'est le temple Phénix de feu. Donc voilà le plus gros set Shima 2014. Donc on va regarder ça tout de suite. On passe tout de suite à l'ouverture de la boîte. Voilà, donc on se retrouve pour la découverte de la boîte. Donc le temple Phénix de feu. Donc on voit qu'il y a 7 personnages. Donc je vais me rapprocher pour vous faire voir. Je sais pas si vous verrez bien. Donc la boîte est assez lourde, donc il y a Fulminox, Flink, Foltrax, Tormac, Leila, Stiltor et Voom Voom. Hop, on va passer tout de suite derrière. Donc on voit le mode temple. Donc en fait, bon, ils appellent ça temple, mais c'est plus, on dirait, c'est plus la cour avec la façade de... Ouais, voilà, une cour avec une façade, je pense. Parce que, à moins que derrière il y ait des trucs, je sais pas. Donc on voit qu'il y a le véhicule aussi de glace avec eux, donc ça doit être le Tigradant de sabre, je pense. Et puis ben, donc on voit là le mode temple et là le mode on va dire le deuxième mode avion quoi. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture. Donc c'est un set, je crois il y a plus de 1000 pièces dedans. Je crois que c'est 1300. Donc un gros set à monter. Donc le sachet 2. Le 9. Ah oui. Le 5. Le 3. Le 1. Le 6. Le 4. Hop, c'est dans le fond, voilà. Le 7 et le 8. Donc là mon petit tas de sachets hein, avec un gros catalogue. Donc il y a... Ah non, il y en a pas. Non, il y a 3 notices en fait. 3 notices et une planche de stickers. Donc un bon petit set à monter. Dans la troisième notice c'est vachement ouais, c'est vachement épais. Donc je pense que la première ça doit être pour monter les... Ah je sais pas. J'ai peut-être une connerie. Il doit y en avoir un que ça doit être pour monter le petit véhicule Tigre, l'autre ça doit être pour monter les palissades, et puis la troisième ça doit être le Phénix, je pense. Je pense que ça doit être comme ça. Enfin, voilà, je verrai ça au montage. Donc ben, rien d'autre à rajouter, hein. Je passe en mode accéléré, même très accéléré pour pas que ça vous dure 2 ans, mais et puis ben, après ben, on se retrouve pour mon avis. A tout de suite.
Voilà, donc on se retrouve montage terminé. Donc on va commencer par vous faire voir les fonctionnalités. Donc on va faire le temple pour commencer. Donc il est assez grand, donc c'est difficile à manier. Donc au niveau du portail, le portail s'ouvre comme ceci. Donc quand il est en mode temple, pardon. Donc au niveau des tourelles, il y a ça, donc on appuie la boule à part de chaque côté. Ensuite, il n'y a pas d'autre missile. Il n'y a rien d'autre de spécial. Donc la palissade derrière. Enfin ça, vous verrez ça pendant mon avis, je filmerai tout ça. Je mettrai des figurines placées aussi, tout ça, donc on verra. Donc la transformation, donc il suffit juste de le lever. Voilà, pour le séparer de la paroi. Donc au niveau derrière, ici vous voyez, il y a une grande barre. Ici, donc il suffit de pousser la barre donc, pour faire remonter. Hop, je passe ma main en dessous parce que le bestiau il est quand même assez gros. Donc pour faire remonter comme ceci. Donc pour l'avoir en mode d'avion, quoi, enfin en mode planeur. Donc quand il est en mode planeur, donc toujours les tourelles, donc c'est pareil, il bouge que de haut en bas. Donc ça c'est un petit peu dommage, enfin je vous dirai ça pendant mon avis. Et donc en dessous, hop, alors, je sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Je vais mettre la lumière là, hop, pour vous faire voir. Donc le dessous. Alors ici vous voyez il y a une petite trappe. Là, je sais pas si vous la verrez. Ici il y a une petite trappe là. Et donc on l'actionne. Alors comme ça. Ici il y a un petit bouton là. On appuie dessus. Et hop, ça laisse tomber une boule. Donc il y en a plusieurs. Donc ça laisse tomber. Bon, je peux toutes les sortir pour vous les faire voir. Donc ça c'est bon. Je vais remettre la boule là. Donc et puis c'est tout. Il n'y a pas de mécanisme autre que celui-là. Je le repasse en mode temple. Donc au niveau du temple, ça se met dans les trous qui sont de chaque côté. Et donc ils viennent prendre dans les réacteurs. Hop, qui se mettent dans les réacteurs comme ceci. Donc ça c'est bon. Et pour remettre en fait la boule à l'intérieur, il faut baisser ici. Hop, et vous glissez la boule à l'intérieur et vous refermez. Donc voilà pour le temple. Je vais le décaler sur le côté pour passer donc au petit véhicule, le petit gradin de sabre. Donc lui il a donc des boules, enfin des lance-boules donc au niveau de chaque côté. Et donc son action c'est ça avec ses mains. Voilà, donc il suffit d'appuyer sur l'arrière comme ceci. Alors après, il faut que je me rappelle. Donc il faut déconnecter. Donc c'est tenu juste derrière avec on va dire deux petits tétons là. Voilà. Donc après le mode avion c'est comme ceci, tout simplement. Voilà, ça fait une espèce, on va dire, fait penser un peu à une chauve-souris. Donc comme cela. Et donc là les canons par contre peuvent bouger de gauche à droite. Donc peuvent pas descendre, monter, mais bouger de gauche à droite. Donc voilà. Donc pris ici. Donc sur les machins quand ils sont fermés. Et puis voilà. Donc vous pouvez voir le mécanisme. Je vais faire le mécanisme dedans. Voilà. Donc ça passe. Donc vous voyez au-dessus il y a ces deux pièces là qui passent par dessus. Hop, ça repasse derrière, en dessous. Au-dessus, hop, en dessous. Voilà. Voilà le principe. Donc quand ça à plat, il n'y a aucun souci.
Là, je vous montre, mais ça en fait ça lève les pièces ici qui sont libres. Voilà. Hop, je replace ça. Je remets le temple en place et puis ben, je vous ferai les pièces qui restent et puis bon, on passe à mon avis. Donc voilà, bon, on se retrouve pour mon avis. Donc je vais vous faire voir déjà, hop, le petit paquet de pièces qu'il y a en rab. Vous pouvez voir, il y en a pas mal. Donc ça c'est sympa. Hop. Là, si j'en fous partout, ça va pas le faire. Donc au niveau, bah, toujours le petit outil pour démonter les pièces, qui est sympa, qui est bien pratique quand on se monte ou quand on veut démonter ses sets. Donc mon avis sur ce produit. Alors moi je l'ai payé 77,99 €, il me semble. Donc c'était à Jouet Club pendant Noël. Donc c'était eux les moins chers. Et pas moins cher. Donc sur le site Lego il était à 109. Il me semble qu'à Carrefour il était à 99. Enfin bref, Jouet Club c'était les moins chers. Donc 77 €. Donc je l'ai chopé juste après Noël, avant que la promo s'arrête. Et qu'il repasse le prix. Là maintenant il est repassé à 100 €. 100 ouais, ou 109, je sais plus combien il est à Jouet Club. Enfin bon, il est remonté. Donc ça par contre, je suis bien content de l'avoir chopé à ce prix là. Donc pour moi, c'est... Donc j'avais... Enfin, à la base j'avais une petite appréhension pour l'acheter, ce set là. Parce que je le trouvais pas... Enfin, extraordinaire. On va dire Temple Phoenix. Pour moi un temple c'est un... Voilà, c'est une... On va dire... Comment dire? C'est une armature et tout ça, ça reste un temple, c'est du solide. C'est pas un véhicule. Là, moi, ça me fait plus penser à la façade. Enfin, ils auraient dû appeler ça la façade du temple du Phénix. Parce qu'en fait, ça reste qu'une façade avec une cour devant. Donc, ça, c'est vrai que ça me faisait un peu peur. Le truc, pourquoi j'ai acheté ce set-là, tout le monde fait quand même, c'est par rapport au véhicule, donc des tigres à dents de sabre, que je trouvais vraiment pas mal. Donc, je m'étais dit, bon, c'est vrai que le reste, j'aime pas le mode avion. Donc, du Phénix. Je dirais que c'est bon quand il est en temple comme ça, c'est vrai que ça peut faire un petit décor sympa. Donc j'ai dit que je l'avais pris. Et ben je le regrette pas. Franchement, je le regrette pas. Donc le mode avion, j'aime toujours pas trop. Hein. Franchement, je le trouve vite fait. Déjà on peut pas le poser. Je veux dire avec les pattes. Enfin, pour moi, il est vite fait. Je veux dire au niveau des canons et tout ça. Donc là, bon, vous voyez que c'est un peu penché. Quand il n'y a pas de figurine, quand il y a une figurine, ça reste un peu droit. Mais ça, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas un contrepoids. C'est dommage qu'il n'y ait pas des petites manettes aussi pour tirer. Donc je veux dire, dans un set pas cher, je comprends qu'ils en mettent pas parce que pour faire des économies. Mais dans un gros set à ce prix-là, ça serait bien qu'ils fassent des petits efforts, mettre des petites manettes. Ou au moins une petite illusion de plaquettes avec des autocollants dessus, quoi. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Après la paroi, donc là quand il a un mode temple, on va parler du mode temple maintenant. Donc vu que là, quand il a un mode temple, la paroi qui est juste derrière, c'est juste en fait, des tenons en fait, qui sont, enfin c'est juste une rangée de tenons. Ça c'est pareil, c'est un peu dommage. Donc là vous voyez celui-là, il est à cheval en fait sur les tenons et sur un tenon. Donc il a la moitié dans le vide. Donc vous me direz, normalement, ils ont besoin que d'un tenon, les figurines normales. Bon, mais lui, je sais plus comment il s'appelle. C'est Fluminox, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, Fluminox. Donc là, lui, vu qu'il est en robe, enfin en toge, on va dire, il a un... Donc on peut le mettre sur 4 tenons. Donc là, il a la moitié du corps dans le vide. Bon, ça reste un détail. C'est vrai que les parois, ça fait sympa comme ça. Moi, j'aime bien. Alors, donc après, les trucs que j'aime pas trop, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'aimais pas trop, j'avais dit. Non, c'est que ça, je crois. Donc, le mode avion, je vais vous dire franchement, le seul truc intéressant pour moi dans le mode avion, c'est les boules qui sortent par en dessous. En fait, le style bombardier, on va dire, qui lâche des bombes.
le principe est pas mal, ça j'aime bien. Donc pour moi les tourelles c'est bof, ça tient pas, c'est mis en équilibre, bon. En mode temple ça fait illusion en mettant une figurine dessus, c'est pas mal pour faire une sorte d'attaque. Donc après c'est pareil, faut savoir que donc c'est un set 2014, pour choper donc les phénix, il fallait acheter ce set là parce qu'il n'y avait pas d'autres phénix dans les autres sets, donc à part dans les sachets promotionnels et dans le magazine Lego Oshima, donc où il y avait eu un phénix avec un petit avion, enfin un petit jet on va dire, enfin tout petit, enfin un truc ridicule, mais bon. Donc il y avait que ce set là où on pouvait les avoir. Alors les couleurs, on va passer au point positif quand même. Donc pour moi, donc le véhicule Tigre, je suis vraiment pas déçu. C'est un véhicule que j'aime beaucoup. Limite, il aurait pu être vendu à part, donc à une vingtaine d'euros, j'aurais pas été déçu. Ça, j'aime bien. Donc tout ce qui est clôture, donc entourage du temple, franchement, c'est bien réussi. C'est pas mal, les petites briques et tout ça. Franchement, c'est joli. Il y a de la couleur. C'est la petite fontaine, à la petite source de chi de feu. Enfin, je pense que c'est. Enfin, je sais pas si c'est du chi de feu ou de boule d'énergie. Enfin, moi je la trouve vraiment pas mal. Elle est simple, il n'y a pas de. Voilà, c'est assez simple, mais c'est joli, ça va bien dans le décor. Ensuite, donc le temple en lui-même. Donc, un mode temple, j'aime bien. Je trouve ça passe. Donc, il y a. Enfin, ça fait façade. Le seul truc qui est un peu dommage, que je trouve, donc c'est qu'en mode temple, derrière il y a la queue. Et la queue prend vraiment beaucoup de place. Ça c'est un peu dommage. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est essayer de rajouter des parois donc à mettre derrière pour clôturer l'arrière. Donc même sans rien mettre, mais juste des petites parois comme ils ont fait là, devant. Essayer de faire une clôture derrière. Ça aurait pu combler en fait le vide qu'il y a un peu derrière. C'est un détail parce qu'on va me dire on le voit pas derrière. Mais le truc c'est qu'il vu que la queue, ou alors qu'il fasse la queue repliable pour pouvoir la mettre droit et pour pouvoir coller ça au fond. Parce que là en mode temple il prend de la place, là il est collé à la planche derrière. Et ma planche elle fait 60 cm. Vous voyez que devant il n'y a pas énormément, il doit me rester même pas. Il doit rester 8 cm devant. Donc ça c'est vrai que c'est bon. Niveau place c'est pas pratique on va dire. Donc après j'aime bien c'est les pattes qui se transforment en. On va dire en. Comment ça s'appelle ça? Enfin, le petit brasier qu'il y a sur les torches quoi, enfin l'arrivée et tout ça, franchement c'est pas mal. L'entrée du temple on va dire. Donc ça c'est joli. Après qu'est-ce que. C'est difficile enfin il a quand même beaucoup de points dire pas terrible. C'est ça que je veux dire, il est loin d'être parfait. Pour moi il est loin d'être parfait. Après ça reste que mon avis. Il est très beau, positionné, le montage franchement ça se fait tout seul. C'est agréable à monter, j'ai mis à peine 3 heures pour le monter. Franchement j'ai bien aimé le monter. Il a de la gueule une fois monté dans l'ensemble. Franchement ça ira très bien dans les vitrines. Ce sera impeccable. Mais pour le prix, je veux dire pour 100 euros, je trouve qu'il y a quand même peut-être un peu d'efforts à fournir de la part de Lego, qui pour moi n'a pas été fourni là. On va dire, enfin pour moi c'est un peu, c'est une petite note quoi, peut mieux faire on va dire. Même si je le regrette pas et que je le trouve tout à fait à mon goût, on va dire peut mieux faire. Ils auraient pu sortir quelque chose de mieux. En essayant d'arranger les choses, franchement non. Mais sinon ça reste un bon petit set pour moi. Après sinon j'ai rien d'autre à rajouter, les petits réacteurs sous les. Donc sous les tourelles c'est sympa, moi j'aime bien. Après le seul truc c'est que devant, donc au niveau où on insère les projectiles, ça fait un peu cercueil. Je trouve ça fait un petit peu cercueil. Mais bon. Après j'aurais peut-être aimé aussi avoir une porte. Ça aurait pu être pas mal. Une porte d'entrée pour le temple. Enfin moi ça fait. Pour moi c'est pas un temple. Voilà. Pour être clair, pour moi c'est pas un temple. C'est une cour, c'est un vaisseau opposé avec une cour au milieu pour se dégourdir les pattes, mais
Sinon voilà, pour moi c'est pas un temple. Un temple, on peut pouvoir aller dessus. Là, je veux dire, il y a que des tenons de chaque côté. C'est sur on va dire sur les murs quoi. Donc ouais non, pour moi c'est pas un temple. Il aurait dû avoir un accès pour aller derrière ou faire une ossature d'un temple, au moins une petite salle ou avec un petit trône, ça aurait été pas mal aussi pour Flumix là. Flumix, ouais, enfin je sais plus. C'est Flumix ou Fluminox, je crois. C'est Fluminox. Moi je crois, enfin bon bref, c'est Fluminox il me semble. Donc ça aurait été pas mal. Bon. Après, vous allez me dire, ça aurait peut-être changé le prix. Ça c'est sûr, mais bon. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment bien. Et pour moi, ils sont... Enfin, ça reste toujours que mon avis. Pour moi, ils sont passés un petit peu à côté. Malgré que je regrette pas mon achat et tout ça. Comme je vous dis, c'est quand même un beau décor. Enfin, c'est un bon petit set, je trouve. Enfin non, un bon gros set, plutôt. Mais je suis content de l'avoir payé 77 € et pas 109. Voilà, 109, j'aurais eu l'impression un peu de me faire... Voilà, vous avez compris, je vais pas dire la suite s'il y a des plus jeunes qui regardent, mais enfin bon, vous avez compris. Donc bah, sur ce, donc bah, rien d'autre à rajouter. Hein. Donc si vous aimez Shima, ça reste quand même un set sympa, mais pas à 109 €. Si vous pouvez le choper moins cher, attendre les soldes ou des trucs comme ça, mais 109 € je trouve un petit peu cher pour 109 €. Voilà, donc bah, rien d'autre à rajouter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Si vous voulez voir d'autres vidéos Lego, donc Shima, Star Wars, Ninjago, vous pouvez regarder dans la description. Donc il y a le lien de la playlist Lego. Si ensuite vous allez voir, si vous voulez voir des vidéos Playmobil ou Mythos, donc sur ma chaîne il y a beaucoup de vidéos différentes. Il y en a pour tous les goûts. Enfin, c'est par rapport aux miens surtout, hein. C'est mes goûts à moi, c'est mes collections. Donc n'hésitez pas à regarder. Puis c'est tout, hein. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine review. Salut!